Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au cours de l'immunité naturelle. L'organisme humain est en contact permanent avec des micro-organismes, potentiellement les micro-organismes pathogènes ou les microbes. Mais le corps lutte contre eux à l'aide d'un système de défense. Ce système de défense est appelé le système immunitaire. Normalement, les microbes ne peuvent pas pénétrer dans notre organisme car des barrières naturelles comme la boue, les muqueuses, les larmes, la sueur les empêchent. Mais parfois, des microbes peuvent franchir ces barrières. C'est comme dans le cas d'une blessure. Alors, que s'est-il passé lorsque les microbes franchissent l'une de ces barrières? Au niveau d'une blessure, les microbes pénètrent dans le corps et trouvent les conditions favorables à leur multiplication. En réponse à la présence des microbes, une réaction inflammatoire locale se déclenche. Et voilà cette image qui montre une réponse inflammatoire suite à une blessure. Cette réaction inflammatoire est caractérisée par 4 signes principaux: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Ce sont des symptômes normaux pour lutter contre les microbes. Donc, quelle est l'origine des symptômes de la réaction inflammatoire? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. On reprend. Tu viens du blessé. Que s'est-il passé? Les cellules blessées, lors de l'agression, libèrent des substances chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguines, due la rougeur et la chaleur. Après la dilatation des capillaires sanguines, le plasma s'échappe du capillaire sanguin vers les zones blessées, dû le gonflement observé. Et enfin, l'excitation des terminaisons nerveuses est à l'origine des sensations douloureuses. À travers la paroi distendue des capillaires sanguins sortent également de nombreux leucocytes. C'est un type de globules blancs, nommé exactement les phagocytes, qui sont attirés par les substances chimiques libérées dans la zone blessée. C'est le phénomène de diapidèse. Les phagocytes viennent se rassembler au contact des microbes. Ces phagocytes attaquent systématiquement les microbes présents et les mangent en suivant les mécanismes suivants. Lorsque la membrane de microbe entre en contact avec la membrane du phagocyte, le microbe se trouve attaché au phagocyte. C'est l'étape de l'adhésion. Puis, la membrane du phagocyte se déforme et forme des pseudopodes et va progressivement englober le microbe dans le cytoplasme du phagocyte. C'est l'étape de l'ingestion. Le cytoplasme du phagocyte contient des enzymes spécifiques. Ces enzymes vont dégrader ou plutôt digérer le microbe. On parle de l'étape de la digestion. Ce qui va produire des déchets. Ces déchets vont être ensuite rejetés vers l'extérieur de la cellule, notamment le phagocyte, puisque ces déchets sont inoffensifs. C'est l'étape de rejet. L'ensemble de ces mécanismes est appelé la phagocytose. Ce mécanisme a lieu quel que soit le type de microbe. Et donc la phagocytose est une réponse immunitaire non spécifique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la phagocytose est une réponse immunitaire qui se déroule en 4 étapes: l'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet des déchets. Cette réaction immunitaire est rapide, c'est-à-dire la première ligne de défense de l'organisme contre les microbes, et aussi non spécifique, c'est-à-dire dirigée contre toutes sortes de microbes de même façon. La phagocytose est l'aboutissement de la réaction inflammatoire.
plus souvent une réaction suffisante pour stopper une infection microbienne. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine.